Je vous salue dans le beau et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je crois que vous vous portez très bien par la grâce de Dieu. Ce matin, nous allons parler du retour de Jésus-Christ. D'ailleurs, c'est ce retour que nous attendons impatiemment, du moins ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur et qui vivent pour Dieu. Ils attendent tous ce retour. Et ce matin, nous allons parler de ce retour. Si nous lisons bien la Bible, nous allons constater que le retour de Jésus-Christ se fera en deux étapes. Le retour de Jésus-Christ se fera en deux étapes. La première étape, c'est cette étape que nous avons appelée, ou bien que nous appelons l'étape de l'enlèvement. Cette première étape est caractérisée par l'enlèvement. La seconde étape est caractérisée par le retour de Jésus-Christ sur la terre pour le règne de 1000 ans, que nous appelons le millénaire, ou bien que la Bible appelle le millénaire. Et entre les deux étapes se trouve une période qu'on appelle la tribulation. Je vais résumer. Le retour de Jésus-Christ se fera en deux étapes. La première étape est caractérisée par l'enlèvement. La seconde étape est caractérisée par le règne de 1000 ans de Jésus-Christ sur la terre qui est le millénaire. Et entre les deux étapes se trouve la période qui est appelée la période de la tribulation. Nous allons prendre ces trois étapes une à une, du moins ça fait déjà trois étapes si nous allons le dire comme ça. L'enlèvement, la tribulation et le millénaire. Nous allons les prendre une à une et nous allons rentrer dans les détails pour voir de quoi il s'agit. La première étape qui est l'enlèvement. Lorsque Jésus-Christ va revenir, Jésus-Christ ne reviendra pas sur la terre. Jésus-Christ va rester dans le ciel, sur les nuées. Et ceux qui lui appartiennent, c'est-à-dire l'Église, ceux qui vivent pour Dieu, ceux qui se sont préparés, vont partir, seront enlevés à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ dans les airs. Autrement dit, Jésus-Christ ne reviendra pas sur la terre, mais l'Église qui sera préparée. Nous, ces individus qui seront préparés, qui seront prêts, parce que ça demande une préparation. Ceux qui seront enlevés, ce sont ceux-là qui se préparent. Nous allons revenir sur ça dans les prochaines éditions. Donc, ceux-là qui se trouveront prêts, ceux-là qui seront prêts, ils seront tous enlevés vers la rencontre de Jésus-Christ dans les airs. C'est ce qui caractérise la première étape que nous appelons l'enlèvement. Après l'enlèvement, la vie va continuer encore sur la terre. Et c'est cette vie que nous appelons la tribulation. Après l'enlèvement de l'église, la vie va continuer sur la terre. Mais il n'y aura plus d'église sur la terre. Comprenez bien cela. Après l'enlèvement, il n'y aura plus d'église sur la terre. Aucune église ne va, du moins aucune église de Dieu ne va plus rester sur la terre. Il n'y aura plus d'église sur la terre parce que le temps de la grâce est fini comme ça. Le temps de la grâce est fini comme ça. Nous sommes actuellement dans le temps de la grâce. Comprenez bien. Après l'enlèvement, il n'y aura plus le temps de la grâce. La grâce est déjà finie comme ça. Et il n'y aura plus de l'église de Dieu ou de Jésus-Christ sur la terre. Après cet enlèvement, la vie va continuer sur la terre. Et cette vie est caractérisée par la tribulation. C'est quoi la tribulation? Pour une petite définition, nous allons dire que, comme venons de le dire, la tribulation, c'est cette période qui se trouve entre le retour, le premier retour de Jésus et le second retour de Jésus-Christ. Nous allons parler de la tribulation pour bien comprendre. S'il faut bien comprendre la tribulation, nous sommes obligés de rentrer dans le livre de l'Apocalypse. Et nous n'allons pas faire de l'eschatologie, mais nous sommes obligés, pour bien comprendre les choses, de survoler, de faire un petit résumé du livre d'Apocalypse pour bien comprendre les choses. Alors, nous allons parler du livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse, c'est une révélation que Jésus-Christ a donnée à son serviteur Jean sur les choses de la fin des temps. Jean était sur l'île de Patmos lorsque Jésus-Christ lui a donné cette révélation sur les choses qui vont arriver dans la fin ou bien dans la fin des temps. Le livre de l'Apocalypse est divisé en trois parties. D'ailleurs, si nous lisons Apocalypse 1, verset 19, nous allons le lire. Apocalypse 1, verset 19. Il dit: écris donc les choses que tu as vues, les choses qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Donc, ça nous prouve que le livre de l'Apocalypse est divisé en trois parties. La première partie, les choses que tu as vues, c'est-à-dire les choses que
Jean a vu, les choses qui sont et les choses qui doivent arriver après celles qui sont. Ce sont les 3 divisions du livre d'Apocalypse. Et nous allons attribuer à ces 3 divisions leurs versets correspondants. Les choses que Dieu a vues, excusez-moi, les choses plutôt que Jean a vues, se trouvent dans le premier chapitre du livre d'Apocalypse. Les choses que Jean a vues se trouvent dans le premier chapitre du livre d'Apocalypse. Les choses qui sont se trouvent à partir du deuxième chapitre au chapitre 3. Les choses qui sont à partir du deuxième chapitre jusqu'au chapitre 3. Et les choses qui doivent arriver après elles commencent à partir du chapitre 4 jusqu'au chapitre 22. Ce sont les 3 divisions du livre de l'Apocalypse. La première division, les choses que Jean a vues. Le temps nous manque pour rentrer dans les détails. C'est pourquoi je vous ai dit bientôt que c'est juste un petit résumé. Nous allons survoler le livre d'Apocalypse. Je vous conviens, vous allez vous-même lire ce livre. Les gens ont d'habitude peur de ce livre, de lire ce livre. Non, c'est la parole de Dieu. Cette parole nous révèle les choses qui doivent venir. Je vous convie, allez, prenez courage et lisez ce livre et vous allez comprendre mieux de quoi il s'agit. La première division, les choses que Jean a vues. Si vous lisez Apocalypse 1, le chapitre 1, surtout à partir du 9e verset, vous allez trouver les choses que Jean a vues. Nous n'allons pas entrer dans le détail. Les choses qui sont. C'est quoi ces choses? Ces choses, je viens de le dire tantôt que ça commence à partir du chapitre 2 jusqu'au chapitre 3. Et ces choses sont les choses qui concernent l'église, les 7 églises du livre de l'Apocalypse. Et si nous allons le dire, nous sommes dans la période des choses qui sont. La période de l'église, c'est cette période-là qui est correspondante aux choses qui sont du livre d'Apocalypse. Et c'est la période de l'église. Et bientôt, cette période prendra fin. Bientôt, cette période prendra fin à partir de l'enlèvement. Donc, après l'enlèvement, nous entrons déjà dans la 3e division, ou bien nous entrerons dans la 3e division qui sont les choses qui doivent arriver. La première division, les choses que Jean a vues, ces choses sont déjà parties, ces choses sont déjà finies. La 2e division, les choses qui sont, c'est dans cette chose-là que nous sommes. C'est dans cette chose que nous sommes, qui est le temps de l'église. Et bientôt, ce temps aussi va prendre fin. Après l'enlèvement, et nous allons entrer, ou bien du moins le monde va entrer, si nous allons le dire comme ça, le monde va entrer dans la 3e division qui est les choses qui doivent arriver après elle. Donc nous allons voir particulièrement la 2e étape. Nous allons parler de la 2e division. Nous allons parler de la 2e division qui est les choses qui sont. Je viens de le dire que les choses qui sont, c'est le temps là que nous vivons. Le temps de l'église. L'église a un temps. L'église a un temps. Bientôt, ce temps va finir sur la terre. Et ce temps, c'est le temps qui est caractérisé par l'enlèvement. La fin de ce temps est caractérisée par l'enlèvement. Je vais attirer votre attention un tout petit peu sur cette période, le temps de l'église. L'église est un mystère dans le plan de Dieu. Le temps de l'église, c'est un mystère dans le plan de Dieu. C'est-à-dire quelque chose qui est caché. Si nous lisons bien la Bible, c'est-à-dire, et du moins l'Ancien Testament, nous allons remarquer que du moins c'est les prophètes de Dieu. Tous ont prophétisé sur les choses qui doivent arriver. Les prophètes de Dieu ont parlé de Jésus-Christ, ont parlé même de la fin des temps. Mais vous n'allez pas lire aucune partie de la Bible de l'Ancien Testament qui a fait allusion ou bien qui a parlé de l'Église. C'est pourquoi nous disons que l'Église c'est quelque chose de mystérieux, c'est un mystère dans le plan de Dieu. C'est Jésus-Christ qui est venu bâtir l'Église. Lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre, Jésus-Christ en réalité n'est pas venu vers les païens. Jésus-Christ a été envoyé vers la maison, vers plutôt les brebis perdues de la maison d'Israël. Si nous pouvons trouver ce verset dans Matthieu 10, verset
5 au verset 6. Matthieu 10, verset 5 au verset 6. Si nous lisons ce verset, nous allons trouver ça. Jésus-Christ est venu vers les brebis perdues de la maison d'Israël, non pas vers les païens que nous étions, du moins si nous allons le dire comme ça, que nous étions. Alors, Jésus-Christ est venu vers ses siens, mais le peuple d'Israël n'a pas reçu Jésus-Christ. Le peuple d'Israël a rejeté le salut que Jésus-Christ est venu leur apporter. C'est pourquoi le livre de Jean 1, Jean 1 et les versets 11 et les versets 12 nous a dit, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir, ou bien elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jésus-Christ était venu chez les Juifs, chez le peuple d'Israël. Mais comment les Juifs ont rejeté, l'Israël a rejeté ce grand salut, alors Jésus-Christ a tourné ce salut vers les païens que nous étions. Vous voyez donc, Jésus-Christ n'est pas venu apporter en réalité, si nous allons dire comme ça, le salut n'est pas pour les païens, mais le salut est pour les Juifs et le salut vient des Juifs. Donc, comme les Juifs ont rejeté ce salut, Jésus-Christ est désormais tourné vers les païens que nous sommes. Et nous qui avons accepté le salut de Jésus-Christ, c'est nous, c'est ce corps-là qui constitue l'église de Jésus-Christ. N'oubliez pas, Jésus a dit à Pierre, dans Matthieu 16, verset 18, il dit, et moi je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes des séjours des mondes ne prévaudront point contre elle. C'est Jésus-Christ qui a bâti son église. L'église a commencé dans la chambre haute, à Jérusalem. Après le départ de Jésus-Christ, l'église a commencé dans la chambre haute, à Jérusalem. Et bientôt, le temps de l'église va finir. Lorsque l'église sera enlevée en haut, à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ dans les airs. Nous allons arrêter l'émission de ce matin ici et nous allons revenir dans les prochaines éditions pour continuer et pour voir la suite du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Portez-vous bien et que la paix de Dieu soit avec vous. Shalom à tous.